Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui, au moment où nous nous unissons avec vous pour vous partager l'information des proximités que vous allez découvrir tout à l'heure avec notre invité qui est le professeur ordinaire Benoît Damas Lumingu Lubanda. Avec lui, nous essaierons de parler sur l'évolution de la République démocratique du Congo. À l'époque d'abord, nous allons commencer l'histoire du Zaïre, comment nous avons quitté du Zaïre vers la République démocratique du Congo. Et surtout, nous allons parler de l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner en masse sur votre chaîne. Aidez-nous vraiment à vous abonner en masse afin que vous puissiez nous encourager à faire du bon travail. Deuxième chose, je vous demande de liker la vidéo et de la partager à plus grande échelle. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous sommes en train de produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, le professeur Benoît Damas Lumingu Lubanda. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous retrouver, monsieur le professeur. Je suis aussi également aussi heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vraiment. Et votre santé vous-même, ça va? Oui, nous nous portons très bien. Voilà. Professeur, nous entrons déjà dans le vif du sujet. Pouvez-nous un peu nous parler les faits marquants qui vous ont attiré à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu Wazabanga, président du Zaïre? Monsieur Colin, je suis d'abord très content que vous puissiez vous retrouver dans ce fief pour que nous puissions parler des problèmes qui nous intéressent nous tous. C'est les problèmes de la République démocratique du Congo, son passé, son présent et son futur. Nous devons vous dire une chose, que le Congo, tel que vous l'avez parlé tout à l'heure, est né depuis la conférence générale de Berlin. Là, que l'on a eu le temps de déchirer toute l'Afrique par des savants, par des génies, par des esprits avancés qui avaient suffisamment un objectif sur l'Afrique. Et le Congo fut un pays particulier parce que les génies d'Europe, à partir de cette conférence qui s'est tenue à Berlin, en Allemagne. Là, nous sommes en 1885. Nous sommes là en 1885, que les Congolais le sachent, que ce pays, il est le seul en Afrique qui soit né indépendant. C'est un pays qui ne devait pas souffrir ou connaître ce que nous avons connu juste par la suite. Le Congo avait une feuille de route très particulière et que ce pays a été créé, s'il faut le dire, vous l'appelez un paradis. C'est à partir de sa création. Et ceux qui l'ont créé n'étaient pas n'importe qui, c'était des scientifiques. C'est pour vous dire que
vous ne pouvez pas aussi vous improviser pour chercher à gérer quoi que ce soit, même une infime partie de ce pays, si vous n'avez pas été un homme qui possède au moins la connaissance, il faut dire ainsi. Ce n'est pas n'importe qui, parce que ceux qui ont créé étaient des génies, étaient des savants. Alors il ne faut pas vous improviser pour venir pouvoir chercher à vous mêler, pour chercher à gérer de n'importe quoi. Là, nous évoluons de 1885, nous allons à l'indépendance. De 1885 à l'indépendance, ce pays a connu une grande prospérité. Le Congo, il faut le savoir, c'est pourquoi les crises que nous avons aujourd'hui, nous devons savoir à quel niveau nous avons pédalé. À quel niveau il y a eu du freinage à cette époque. Le Congo fut un pays prospère et qui a été créé pour nourrir toute l'humanité depuis la conférence générale de Berlin. Là, vous êtes sur le plan agricole. Je dis bien que sur tous les plans, que ce soit le plan agricole, que ce soit sur le plan minier, le Congo n'était pas un pays concurrentiel. De la création jusqu'au moment où le Congo a connu son déclin. Il y avait une feuille de route qu'il fallait respecter. Cette feuille de route a été tracée depuis l'époque. Depuis l'époque, jusqu'au moment où Léopold II a cédé comme étant sa colonie, comment il a cédé ces pays entre les mains de Belges. Ce Congo était jusqu'à un certain moment prospère. Sur le plan agricole, ces pays n'avaient pas de concurrence sur cette terre de Dieu. Sur le plan minier, ce pays n'avait pas de concurrence sur cette terre. Nous disons à haute et intelligible voix. Oui, professeur, vous dites que le pays n'avait pas de concurrence. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a ce bouleversement? Aujourd'hui, le Congo, la misère... Il faut retenir une chose. À l'époque, il n'y avait pas de misère. Si d'abord sur le plan agricole, le Congo était compté sur le plan mondial, producteur de ça, de ceci, cela, de ceci, cela. Et pourquoi aujourd'hui le Congo n'existe plus sur la carte du monde comme étant producteur d'un des produits agricoles? Oui, vous êtes un scientifique, un professeur ordinaire. Oui. Et ceux qui ont tracé cette carte dont vous êtes en train de vanter ici, la feuille de route, oui, ce sont des scientifiques comme vous. Oui. Alors dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base de ce déclin? L'impréparation. Il faut savoir que ceux qui avaient dressé, ceux qui avaient élaboré la feuille de route pour ce pays, étant des scientifiques, il fallait, et puis des scientifiques, il n'y avait aucun noir. Il n'y avait aucun noir, j'insiste, il n'y avait encore aucun noir qui était même associé à cette feuille de route. Et c'est pourquoi pendant cette période-là, vous allez vous en rendre compte que le pays avait atteint un certain niveau, bien que, qu'à un moment donné, la chicotte existait, c'était pour nous remettre au travail. Aujourd'hui, on est en train de condamner les effets de la chicotte. Elle a été d'une très grande importance. Si cette chicotte n'existait pas, les avenues que vous voyez ici, les grandes routes que vous avez ici, que jusqu'à aujourd'hui les Congolais n'ont jamais su construire une route. Jusqu'à ce niveau, au moment où je parle. Il n'y a pas une route. Nous avons même détruit même les sentiers que ces mêmes colons avaient laissés. Parce qu'on pouvait quitter, par exemple, du Lubumbashi, du Kassi, même par des sentiers. Il y avait des raccourcis et à un moment donné, dans moins d'un jour, on est à Likassi. Aujourd'hui, vous ne pouvez qu'emprunter la grande route ici, qu'eux ont laissé. Donc, jusqu'au moment où nous avons atteint les années 60, le Congo était encore prospère. Mais du moment où les Congolais se sont mêlés dans la gestion, il faut dire la vérité, ils se sont mêlés dans la gestion, dans l'impréparation. C'est-à-dire on a écarté l'homme blanc. On a fait écarter qui était notre associé, qui devrait davantage nous permettre aussi que nous puissions entrer calmement dans la gestion du patrimoine, des biens publics.
Mais nous n'avons pas voulu vivre mieux avec ces gens-là. Nous les avons écartés, nous avons tout simplement pris les choses en main pour nous faire voir que non, nous sommes aussi capables de gérer cette impréparation. Dès cette époque jusqu'à ce jour, nous en souffrons. Ce qui est à la base de la souffrance d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'impréparation. L'impréparation des Congolais. Alors, absolument, sur tous les plans, les Congolais n'étaient pas préparés. C'est ça même. Et c'est en d'autres termes, il s'agit aujourd'hui d'un problème d'homme qu'il faut. Il y a un problème d'homme. Nous pouvons entrer maintenant dans notre chapitre. Nous avons l'époque de Mobutu, le président maréchal Mobutu. Qu'est-ce qui a marqué et qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous devons, M. Colin, nous devons nous dire la vérité en face. Et sincèrement, j'ai toujours eu mal au cœur lorsque... C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème d'impréparation. Et c'est de la même manière aussi, dans cette impréparation, nous avons eu à rejeter même aussi le bienfait de ce que le maréchal Mobutu Sese Seko Benoît Zabanga a fait pour ce pays. C'est par exemple quoi? Par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de rechercher la paix. Moi, je suis un enfant de militaire. Je suis né dans l'armée. Il faut que je vous le dise de vive voix. Je suis un enfant de militaire. Je n'avais jamais vu une arme dans la maison de mon père. Vous ne gardez pas le... Je ne savais même pas s'il y avait une arme dans la maison de mon père, M. Colin. Je ne savais même pas là où se trouvait la balle. J'ai dit bien des années 60 à ce jour, je ne savais pas où se trouvait une arme. Et alors? Nous avions connu une armée la plus disciplinée de cette Afrique. Et le Congolais doit le reconnaître. Nous avons connu une armée la plus redoutable dans cette Afrique parce que je suis né dans l'armée et je sais ce que c'est cette armée-là. Mobutu a eu à former sans tribalisme, sans division, sans discrimination. Il a envoyé toutes sortes de tribus aller faire des grandes études à l'étranger. Et aujourd'hui, j'ai de larmes qui coulent mes yeux. Oui. On ne reconnaît plus même le bienfait de ce que cet homme-là fait, rien que sur ce plan-là. C'était une puissance. Pendant 32 ans, le maréchal Mobutu nous a gardés dans une ligne droite. La paix que vous êtes en train de chercher ici. On dormait dans des maisons, même les portes ouvertes, dans ce pays, pendant que les mêmes militaires touchaient les moindres choses. Le militaire de Mobutu savait ce que c'est la sécurité. Là, c'est sur le plan sécuritaire, oui, mais sur le plan économique. Vous savez, M. Colin, tout homme a d'une part d'un bon côté et d'autre part de l'autre. Nous devons d'abord reconnaître le bienfait de M. Mobutu sur tous les plans. Sur quelque part, il y a eu une faiblesse. D'abord, c'est vers la fin. C'est parce que il y a encore l'impréparation. Cette impréparation-là, qui n'a même pas aussi connu les bienfaits de cet homme-là. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons. Il y a combien d'années que Mobutu est décédé? Prenez de 97 à ce jour ici. Bientôt 30 ans. Et vous savez, nous devons vous dire la vérité, que le Congolais doit fournir un effort de devenir réellement homme. Pendant la période de Mobutu, on a écrit des ouvrages sur tous les plans. Le mal zaïrois, c'était Mobutu, alors qu'il s'agissait d'un problème d'homme. Le mal zaïrois, on a écrit, c'était Mobutu. On a même défendu ça dans la conférence nationale souveraine. Mais il y a 30 ans aujourd'hui que Mobutu n'est plus. Le mal vient d'où? Le mal est tellement profond. Le mal est tellement profond. Il s'agit de l'homme. Mais quand il faut parler d'abord sur le plan économique, nous devons reconnaître que Mobutu a protégé. Nous parlons aujourd'hui de développement durable. Le développement durable, il s'agit de quoi? De savoir protéger le bien qui doivent servir pour les générations futures. C'est ce que nous appelons développement durable. Et Mobutu l'a fait. Mais Mobutu l'a fait. C'est une illustration, vous pouvez me donner une illustration. Je vous l'ai dit, même quand vous dites Isaac Bilou Gabana Mboka, Bakoya, Bakosala Moussala Bangwana. Même ce que nous connaissons aujourd'hui ici.
aujourd'hui sur le plan économique. Le Congo produit quoi? Il n'y a rien. Sur le plan d'abord économique, minier, prenez ça. Qu'est-ce que le Congo produit? Parce que même pendant qu'il mourait, on disait que le Congo est le premier producteur de cuivre. Le Congo est le premier producteur de diamant. Le Congo est le premier producteur de cobalt. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo peut être compté sur le plan mondial qu'il produit quel produit minier? Jusqu'à 1997, le Congo était compté sur le plan, sur l'échiquier international qui produisait tel produit. Mais depuis que Mobutu est parti, le Congo, dites-nous, est-ce que vous produisez le cuivre? Oui. Prof, vous parlez du problème d'hommes. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui la situation reste la même ou bien il y a eu... La situation s'est suffisamment détériorée. Nous devons vous dire bien que... Bon, c'est une génération, hein. Il faut vous dire, la génération de Maréchal Mobutu, Houphouët-Boigny, tous ces grands géants-là, c'était des esprits. Ce n'était pas n'importe qui. Et que l'homme blanc avait vu ce que l'Afrique devait devenir. Et on a piégé l'Africain. Il faut maintenant que je puisse aller plus loin. On a piégé l'Africain en nous expédiant un vent violent qu'on vous appelle vent de l'Est. La démocratie. La perestroïka, qui est aujourd'hui devenue la démocratie, comme si c'était un système qu'il faut. Et là, ça m'intéresse, monsieur le professeur. Nous sommes dans la République du Zaïre et nous migrons directement dans la République démocratique du Congo. Est-ce que notre pays est démocratique? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une transition? D'abord, avant qu'on en arrive là-bas, je viens de vous dire sincèrement, et c'est un élément important que je défendrai jusqu'à ce que je laisserai ma peau. Le système, ces vents-là qu'on a introduits parce qu'on a vu que l'Africain avait déjà atteint certains degrés. Aujourd'hui, prenons un Zaïrois et un Congolais, de deux individus. Si nous devons parler sur le plan intellectuel, qu'est-ce que nous pouvons appeler un homme intellectuel ou avancer dans les raisonnements? Un Congolais? Mais non! Mais non! Pourquoi, monsieur le Mais non! Vous avez une fois suivi le débat qui s'est passé en Belgique sur les contentieux belgo-zaïre. Oui. Vous avez vu les cerveaux qui étaient là? Vous avez vu ces cerveaux-là? Vous les citez bien. Regardez ces cerveaux-là. Et regardez ces cerveaux-là que vous venez de citer. Comment ils ont ramené le blanc à zéro. Et qu'ils nous ont colonisés. Mais regardez comment les Noirs ont ramené. Aujourd'hui, les Congolais étaient incapables de ramener le blanc, ce blanc-là qui nous a colonisés à un niveau qu'il faut. Voilà, aimable téléspectateur, vous avez bien suivi le professeur Benoît Damas Lumingu Lubanda. C'est un enseignant. Si on lui laissait du temps, il risque de nous dispenser tout un cours sur place. Alors, un mot de la fin, monsieur le professeur. Un mot de la fin. Nous demandons, comme vous êtes venus nous voir aujourd'hui, si nous pouvons sauver ce pays. Et comme nous sommes à la recherche d'hommes qu'il faut pour pouvoir soutenir les autorités en place, nous demandons, M. Colin, avec tous les amis qui nous suivent, de nous soutenir pendant cette période que nous sommes en train d'aller vers les principes élémentaires de la démocratie, les élections. Nous vous demandons de nous soutenir pour que nous puissions arriver à apporter ce que nous pouvons apporter pour que ce pays puisse retrouver encore la route vers son épanouissement, vers son élévation. Voilà, le message est passé. Le professeur sera candidat aux prochaines élections. Nous espérons que fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, vous allez retrouver la valeur d'une personne par son intellect, par sa manière de dire les choses. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier monsieur le professeur pour le temps que vous avez disponibilisé pour nous.
Et Triomphe Congo vous dit merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup, M. Colin, pour avoir accepté de me recevoir chez vous. Ok, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.